Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment être respecté par les autres. Voilà, comment obtenir le respect des autres, même si tout le monde mérite le respect en soi, personne ne mérite d'être humilié ou personne ne mérite qu'on lui manque de respect. Eh bien, le respect, malheureusement en tout cas, ne s'obtient pas, n'est pas dû. Voilà, il y a des techniques, ou en tout cas des méthodes, des conseils à appliquer pour être respecté par les autres. Le premier conseil, en fait, c'est de se respecter soi-même. Ça peut paraître évident, ça peut paraître être une heuristique, ça peut paraître être quelque chose qui est spontané, auquel on penserait spontanément, mais en vérité c'est très important, c'est primordial, c'est essentiel. Commencez par vous respecter. En fait, comment voulez-vous être respecté par les autres si vous ne vous respectez pas? Donc ça peut passer par le fait de prendre soin de votre apparence. Donc par exemple, voilà, de vous coiffer correctement, de vous habiller correctement, d'avoir un style vestimentaire convenable, de faire attention voilà, de soigner votre apparence, de faire attention à l'image que vous renvoyez, l'image que vous dégagez, donc de prendre soin de vous. Ça peut être en faisant du sport, par exemple, donc en maintenant une silhouette athlétique, une silhouette agréable à regarder, et ça peut être voilà, en s'habillant convenablement. Ensuite, conseil très simple, regardez les gens dans les yeux quand vous parlez. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ce qui peut être possible, simplement regardez le front, ou en tout cas juste au-dessus des yeux des gens. Donc voilà, regardez bien les yeux des gens quand vous leur adressez la parole, et tenez-vous droit. Votre posture est très importante. Le fait de se tenir droit, de rejeter les épaules en arrière, de bomber le torse et de regarder droit devant vous, ça vous permet de libérer une grande quantité de sérotonine et donc de vous sentir bien au quotidien. Donc voilà, le fait de se tenir droit, le fait de regarder les gens dans les yeux, et ça vous permet déjà, ne serait-ce que physiquement, de vous affirmer. Ensuite, autre conseil, donc après voilà tout ce que j'ai dit, je récapitulerai en fin de vidéo ce que j'ai pu vous exposer. Donc ensuite, autre conseil tout aussi important, auquel vous devez penser en permanence, en fait pas besoin de faire preuve de sagacité, pas besoin de partir dans de nombreuses circonvolutions, etc., d'établir des conjectures, des hypothèses. En fait c'est très simple, il y a des conseils qui, au fond de vous, je pense que vous le savez très bien et vous savez que je dis la vérité, au fond de vous, vous les connaissez déjà, c'est juste que vous ne les appliquez pas au quotidien. Il y a des conseils qui peuvent sembler basiques, simples, évidents, mais qui pourtant sont particulièrement utiles. Ensuite, second conseil, posez vos limites. Très simple. En fait, si quelqu'un franchit vos limites, vous manque de respect, vous blesse, vous froisse, l'erreur à ne pas faire, c'est d'être submergé par ses émotions, de se laisser gagner par la colère, d'être submergé par la colère qui est une émotion fondamentale, qui avait une fonction adaptative. Toutes les émotions, elles ont une fonction adaptative. Donc en fait, on dit souvent que les émotions, c'est le monde de l'irrationnel, que c'est irraisonné, voilà, irrationnel, ça n'a pas de sens, etc. En soi, c'est pas forcément vrai. Vous allez voir qu'en fait, toutes les émotions ont une fonction adaptative. Il faut savoir que les émotions, elles sont gérées par le cerveau reptilien, limbique, donc le cerveau archaïque, ancestral, et ce cerveau limbique, en fait, notamment l'amygdale, il gère les émotions. Donc la peur, la colère, le dégoût. Il faut savoir que la peur avait une fonction adaptative, forcément, c'est de nous protéger d'un péril, d'un danger qu'on ne peut affronter, et elle nous a permis de survivre. Et ben, la colère, la fonction de la colère, c'est de nous défendre, en fait. C'est voilà, la colère nous permet de nous défendre et de repousser un ennemi que nous pouvons affronter. Donc voilà, elle permet en fait de ne pas nous laisser manquer de respect, de montrer à la personne en face de nous qu'on a franchi les limites, que c'est inadmissible, intolérable. Donc voilà, ce que vous pouvez faire en fait, c'est si quelqu'un par exemple vous manque de respect, que ce soit volontairement ou involontairement, si quelqu'un voilà se montre agressif envers vous, c'est de dire très simple. Alors une phrase que je vais vous dire, c'est je comprends ta colère, je comprends ton mécontentement, néanmoins il est inacceptable, vous pouvez dire soit inacceptable, soit inadmissible, soit intolérable, que tu me manques de respect. Je ne peux pas tolérer que tu t'adresses à moi comme ça, que tu me parles comme ça. Ce que tu viens de faire est inadmissible, voilà, tu as franchi les limites, tu as dépassé les bornes, je ne peux pas tolérer, voilà. Je pose mes limites, je me fais respecter, tu me dois le respect, et je t'interdis de tenir ces propos. Voilà ce que vous pouvez dire. Vous pouvez dire, voilà, je comprends ta colère, je comprends ton mécontentement, vous vous mettez à la place de l'autre, par contre, c'est inadmissible de me traiter comme ça, c'est inacceptable de me parler comme ça, et je ne tolère pas que tu t'adresses à moi comme ça, voilà. Tu ne me manques pas de respect, je t'interdis de me manquer de respect, et c'est la dernière fois que tu t'adresses à moi comme ça. Il ne faut surtout pas tomber dans l'agressivité, par exemple vous mettre en colère, etc., crier sur la personne, parce qu'en fait vous montrerez à la personne qu'elle a gagné. Or sur le coup, oui, effectivement, vous pourrez faire peur, mais le groupe verra simplement que vous avez perdu le contrôle, que vous n'avez pas fait preuve de stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, ça peut s'avérer vraiment très séduisant et ça peut s'avérer essentiel pour votre charisme. Vous montrerez juste que vous avez perdu le contrôle en fait et que vous n'avez pas su gérer correctement vos émotions. Or, si vous restez calme, ferme, que vous regardez bien la personne dans les yeux et que vous lui faites comprendre que sa conduite est intolérable, inadmissible, inacceptable, que voilà, elle a franchi les limites et que ça ne se reproduira pas à l'avenir, que vous lui interdisez de se comporter de cette manière parce que voilà, vous faites respecter, vous posez vos limites, vous êtes ferme, autoritaire, et on ne vous marchera pas dessus. Voilà. Simplement le fait d'être ferme, sans faire preuve de violence ou d'agressivité, etc., et sans intimider quelqu'un par la violence physique,
bah, voilà, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout simplement, vous pourrez très, très simplement, vous faire respecter, en fait. C'est pas compliqué de vous faire respecter. C'est pas compliqué de se faire respecter comme ceci, en fait. C'est vraiment pas compliqué de poser ses limites et de dire: «Non, stop, voilà, je me fais respecter». Ensuite, conseil assez simple aussi, pour être respecté, il faut respecter les autres. En fait, c'est vrai que si, par exemple, vous passez votre temps à critiquer, à condamner les autres, à être méchant, à dire des mesquineries, des choses, malveillantes au sujet des autres, eh bien, rendez-vous compte que les gens vous traiteront comme vous les traitez. Donc vous allez créer de la rancune, vous allez créer de la rancœur et les gens, en fait, vont essayer, à leur tour aussi, si vous parlez, par exemple, dans le dos des gens, les gens vont essayer à leur tour de dire des mesquineries sur vous, de vous nuire et au final, tout ça va se retourner contre vous. Donc voilà, traitez autrui avec respect. Dites-vous tout simplement que vous devez, lorsque vous en avez envie, complimenter honnêtement, sincèrement les autres, sourire, fréquemment aussi, le sourire ça peut être très important, faire comprendre à autrui leur importance, leur poser des questions, s'intéresser à eux, parler à autrui ce qui les intéresse, retenir le prénom des gens aussi, c'est une forme de respect de retenir leur prénom. C'est très important de retenir, de retenir leur prénom. Voilà, pour montrer que vous avez de la considération pour les autres, que vous ne les méprisez pas, et qu'au contraire, voilà, vous les considérez comme étant importants. Ça peut s'avérer primordial pour être respecté par les autres, que de voilà, que d'être avenant et que de complimenter et de valoriser les autres. Voilà, mais attention, il ne faut pas tomber dans la gentillesse, et c'est aux antipodes de ça. Il ne faut pas non plus voilà, que vous soyez trop gentil, et surtout que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc voilà, restez ferme, autoritaire, montrez que vous avez une certaine stabilité émotionnelle, vous faire respecter tout simplement, en posant vos limites, et en fait, simplement, si par exemple quelqu'un vous critique sur votre physique, voilà, si quelqu'un vous critique sur une caractéristique immuable, que vous ne pouvez pas changer immédiatement, par exemple sur votre poids, sur votre physique. Par exemple, si quelqu'un vous critique sur, je sais pas, votre calvitie ou votre apparence physique, ce que vous pouvez lui dire, par exemple, c'est blessant et pas nécessaire, je comprends ce que tu veux dire, je saisis, par contre, je n'ai aucun contrôle là-dessus, donc s'il te plaît, à l'avenir, je t'interdis de refaire cette remarque. Ou c'est blessant et pas nécessaire, je travaille là-dessus, mais ça prend du temps, voilà. C'est très blessant et pas nécessaire. Pour faire comprendre à la personne le caractère déplacé, inapproprié de sa remarque, et pour lui faire comprendre que ça vous blesse sincèrement. Les mots aussi que vous pouvez utiliser en plus de inacceptable, inadmissible, intolérable, c'est la dernière fois, je vous interdis de recommencer, ça peut être déplacé, inapproprié. Ça peut être voilà, je me fais respecter, je pose mes limites, cette remarque est déplacée, inappropriée. Je ne la supporte pas, tout simplement. Je ne parviens pas à la supporter. J'arrive pas à la supporter, et voilà. Vous faites comprendre à la personne que les limites ont été franchies, et vous, vous faites respecter. Voilà, vous essayez de vous faire respecter, et vous ne vous laissez pas marcher dessus. Donc voilà, c'est des conseils que je vous donne pour être respecté par les autres, pour poser vos limites, et pour pouvoir vivre convenablement, et d'une manière qui vous correspond dans la société. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile toujours d'être respecté par les autres, parce que malheureusement, il est vrai qu'en fait, si tout le monde se mettait spontanément à la place de l'autre, ressentait les émotions des autres, et était capable en fait de se projeter et de se dire, ok, là, est-ce que il ne faut pas impérativement que j'applique le principe traite autrui comme tu aimerais être traité. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si ce principe-là était appliqué en permanence, on n'aurait pas besoin de tes conseils. Or, malheureusement, il y a des gens qui traitent autrui comme ils n'aimeraient pas qu'on les traite, et qui donc voilà, dépassent les limites, dépassent les bornes, et c'est la raison pour laquelle vous devez vous faire respecter. Malheureusement, c'est vrai que les gens parfois vous manquent de respect, même si, je répète, tout le monde, pratiquement tout le monde, mérite un certain respect. Voilà. La plupart des gens méritent un certain respect, et c'est vrai que ce respect, malheureusement, il s'obtient difficilement. Voilà, le respect n'est pas dû alors qu'il devrait l'être, mais c'est la vérité. Voilà, il faut commencer. Donc, si je récapitule, je vais faire un bref récapitulatif des conseils que j'ai pu vous donner au cours de cette vidéo. Donc cette liste n'est pas exhaustive, hein, elle englobe de nombreux conseils, mais voilà. Même si je pense que ces conseils sont complémentaires, ils fonctionnent en synergie les uns avec les autres, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble. Il ne faut pas se contenter d'en impliquer un seul. Prenez des notes, essayez de, voilà, de vous imprégner de ces conseils, de les assimiler, de les mémoriser durablement sur le long terme, et de comprendre qu'en fait, ces conseils fonctionnent en synergie. Ils s'imbriquent les uns dans les autres, ils sont complémentaires. J'ai essayé d'être clair, net et précis, purement et simplement, et j'ai essayé aussi d'être le plus limpide possible. Cette liste n'est pas exhaustive, et donc je vais ensuite, en conséquence, vous faire un bref récapitulatif de ce que j'ai pu dire au cours de cette vidéo. Premier conseil, si vous voulez être respecté par les autres, commencez par vous respecter vous-même. Donc ça passe par votre apparence, comme j'ai déjà dit précédemment, ça passe voilà, par le fait de prendre soin de vous, de faire du sport, de faire attention à votre santé, de faire attention euh, à l'image que vous dégagez. Ensuite, très simple, posez vos limites. Dites à une personne que vous considérez que c'est pas acceptable, pas admissible, intolérable, ce qu'elle fait, posez vos limites, montrez que vous pouvez vous faire respecter, sans pour autant perdre le contrôle de vos émotions, vous laissez submerger par vos émotions, et faites preuve d'une certaine stabilité émotionnelle. Soyez ferme, calme, et posez vos limites. Ensuite,
Ensuite, pour être respecté par les autres, eh bien, respectez les autres, tout simplement. Voilà, n'insultez pas les autres, ne critiquez pas les autres, n'injuriez pas les autres, faites des compliments, complimentez honnêtement et sincèrement, ayez le sourire, communiquez, interagissez correctement avec les autres, et voilà, faites-vous respecter tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, voilà. Soyez respectable, et respectez les autres, traitez-les dignement, et traitez autrui comme vous aimeriez être traité. Parce qu'en fait, si tout le monde raisonnait comme ça, eh bien, vous n'aurez plus besoin de ces conseils. Donc voilà, traitez autrui comme vous aimeriez être traité. Valorisez les autres et faites-leur sentir leur importance et faites-le sincèrement. Complimentez-les honnêtement et sincèrement lorsque vous en avez envie. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Voilà, c'est une vidéo que j'ai produite. J'espère qu'elle s'avérera pertinente et qu'elle aura un impact significatif sur votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée.